Voilà, pour ceux qui ont suivi la formation sur ce titre où on fait le mixage total d'un morceau, ici vous voyez un morceau avec en piste 1 des drums, percus en piste 2, timbales, caisse claire en piste 3, des cloches en piste 4, en piste 5 nous avons des marimbas, ensuite nous avons deux basses, dont une fretless, une distorsion en basse, une guitare sèche, des violons, des chœurs, des cuivres, des bois à la fin, des harpes qui vont nous permettre un passage plus sympathique. Tic Tac, c'est une guitare un peu funky, quelques pistes d'effets, la compression parallèle de la batterie, un delay, une reverb, et le traitement tout à fait spécifique des chœurs que nous verrons dans un autre passage. Donc le but de cet enregistrement est de vous faire voir à quel niveau je réalise mes mixages. Ici on est vraiment à un niveau hyper faible.
donc là on s'est trouvé avec un niveau d'enregistrement à moins 7.8 dB, ce qui va nous permettre de pratiquer ensuite le mastering. Donc voilà, nous sommes dans la fenêtre arrangement. Nous allons aller chercher le fichier de mixage AIFF, que nous positionnons en audio 1. Ensuite, on va faire 6 autres pistes audio, stéréo, et nous allons coller dans ces pistes la piste mixage. Au bout du compte, nous avons 7 pistes identiques, mixage de 1 à 7. Nous pouvons vérifier dans la table de mixage, effectivement, nous avons bien nos 7 pistes audio. Là, nous allons sélectionner nos 7 pistes et nous savons que nous aurons besoin d'un compresseur sur toutes ces pistes. Donc nous mettons déjà le compresseur sur toutes ces pistes. Maintenant, nous allons régler l'équalisation. Et là, il s'agit bien de cela. On va faire une première piste de 0 à 120 Hz. Donc dans l'hypergrave. Ensuite, avec la même manière, avec les outils filtre passe haut, filtre passe bas, on va réaliser une piste de 120 Hz à 400 Hz. Avec une pente à 48 dB par octave. Même chose ici, on part à 400 Hz pour arriver à 1000 Hz, soit 1 kHz. Vous l'aurez compris, on est en train de réaliser un multibande compresseur multibande avec 7 plages de fréquence. 0 120, 120 400, 400 1000, 1000 3000, 3000 6000. Et pour terminer, avec 6000 10 000 et 10 000 et au-dessus. Donc ce type d'outil, on ne le trouve pas en plugin, donc il faut vraiment le créer soi-même. Et la plupart des stations de travail nous permettent de créer ce genre d'outil sans problème. On aurait pu le faire d'une autre façon, c'est-à-dire d'avoir une seule piste mixage envoyée vers 7 bus et traiter indépendamment chaque bus de la même manière qu'on l'a fait. On va vérifier tout de suite.
avec la visualisation des fréquences. Là, on est sur du 3 kg, 6 kg. Là, sur du 6 kg, 10 kg. 10 kg et au-dessus. Donc on a bien compris la démarche. Maintenant, il va être question de compresser ces diverses pistes. En faisant ça sur nos 7 pistes, on va gagner énormément en dynamique et on va gagner aussi en perception du volume. Donc le compresseur, on règle le ratio, on règle le threshold, ensuite on regarde un petit peu l'attaque et le release. Ratio ici, threshold, on perd à peu près 5 dB. Comme on est parti sur un niveau faible de mixage, je rajoute un peu de dB en sortie. Contrôler dans le multiméteur que on voit bien les fréquences qui se mettent en route au fur et à mesure qu'on les place en solo. Terminé avec celle 10 kHz, 20 kHz. Voilà, notre outil est enfin prêt. Maintenant, on va pouvoir faire la balance de notre morceau avec ces nouveaux réglages. Une réduction des hypergraves, un peu des graves. On remonte un petit peu sur le bas médium, le haut médium, l'aigu. Et les hautes fréquences qui vont nous ramener un petit peu de présence d'air.
vérifier justement combien au niveau décibels on tape comme on dit. Là on est à 3,9 décibels en dessous de 0. Toujours 3,9. Il est à noter qu'en matière de mastering, ce ne sera pas le seul traitement que nous allons opérer. Est aussi positionné à moins 0,1 dB en sortie. Comme on était à moins 3,9, là on est arrivé à 1,8. On va rajouter 1 décibel en entrée ici. Et on va pouvoir mettre un gain de 6 dB. Donc là, effectivement, par rapport à notre prise de mixage au départ, on a gagné quand même 5 à 6 dB dans cette première phase de mastering. Vous voyez sur la crête, là on a tapé à 0 dB. Donc voilà, j'espère que ce passage vous a intéressé. On a construit un compresseur multibande à 7 fréquences.